Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si j'en crois la tendance actuelle, il semblerait que le mercato du PSG se tourne vers Skriniar, Fofana, Renato Sanchez ou même Vitinha. Il y a de fortes chances que ces joueurs apportent beaucoup de choses au PSG. Mais la question du jour, c'est comment créer une équipe type autour de ces joueurs-là. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. Objectif 200, ce serait merveilleux. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. On se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, juste un petit placement de produit. R7 Foot est spécialisé dans la production de maillots de foot. Non authentiques, mais d'excellente qualité. R7 Foot vend sûrement au meilleur rapport qualité-prix possible. Les détails sont extrêmement bien faits, les logos et les écussons sont très bien réalisés. Mais c'est surtout que les t-shirts sont tout simplement à partir de 25 €. Vous avez un immense choix de maillots disponibles. Le PSG, tous les clubs sont quasiment disponibles. La plupart des sélections. Du Mbappé, du Messi, du Neymar, du Sergio Ramos. Les t-shirts sont disponibles dans quasiment toutes les tailles, mais également pour les enfants. Au niveau de la taille, ne vous embêtez pas, prenez tout simplement votre taille habituelle. Vous y trouverez également des shorts, des survêtements et tout simplement des accessoires pour votre club favori. La livraison est internationale et il faut compter en moyenne une vingtaine de jours. Il existe beaucoup de moyens de paiement, dont PayPal qui vous permet tout simplement de payer en toute sécurité. Vous avez exactement moins 15% sur tout leur site avec le code PSG. Je vais vous avouer quelque chose, anticiper le mercato du PSG, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué. Depuis très longtemps, le PSG a l'habitude d'agir en mode sous-marin, c'est-à-dire qu'il ne lâche aucune information sur le mercato. Alors d'un côté, certaines personnes ont tendance à dire que le PSG veut complètement contrôler les médias. Et d'un côté, certaines personnes vous diront que le PSG a sa propre stratégie pour justement ne pas être concurrencé par d'autres clubs. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, les deux stratégies se valent, ces deux stratégies sont assez intéressantes. Mais le problème, c'est que nous, de notre côté, on n'a aucune information et on a du mal justement à voir sur le moyen long terme ce qu'envisage le PSG. Bon, même s'il n'y a rien de concret, on a quand même une pluie d'informations qui nous montre à peu près les tendances du moment et ce qu'est prêt à faire le PSG pour le moment. On a une idée qui est extrêmement simple, c'est que le PSG souhaiterait renforcer son milieu de terrain et Campos aurait dans l'optique de renforcer également la défense du PSG. Il existe également quelques pistes en attaque, mais pour le moment je reste sur ma réserve, car pour le moment de mon côté, je trouve que les informations restent quand même floues et peuvent justement capoter à tout moment. Donc le but maintenant, c'est vraiment de parler des dossiers qui ont le plus de chances de réussir. Donc quels sont les dossiers chauds? Nous avons Skriniar, Fofana, Renato Sanchez et Vitinha. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer une équipe type autour de ces joueurs-là. Je vais vous donner deux formations différentes. La première sera en 3-5-2, car c'est vraiment avec cette formation-là que Campos voudrait débuter justement l'année. Mais après, vous savez autant que moi que la décision finale sera faite par le prochain entraîneur du PSG. Et la deuxième formation sera le 4-3-3, qu'on a utilisé pendant quasiment toute l'année dernière. Les amis, je commence directement par la première formation, le 3-5-2. C'est parti. Alors pour commencer ce 3-5-2, je vais directement commencer par la défense avec un Marquinhos en tant que défenseur central et sur le côté gauche, Ramos. En espérant bien sûr que Ramos arrive à tenir sa place et soit à 100% de ses capacités pour l'année prochaine. Car vraiment le PSG avec un Ramos en forme, c'est un PSG qui joue vraiment beaucoup plus haut. Et on va pas se mentir, c'est un PSG qui est beaucoup plus fort défensivement. Ramos a une réelle grande expérience et bien sûr il a une force de relance qui est totalement impressionnante. Juste aux côtés de Ramos, j'aurais directement mis Marquinhos. Et bien sûr, à droite de la défense, j'aurais mis Skriniar. Skriniar qui est extrêmement polyvalent et qui devrait apporter beaucoup de choses à la défense dès l'année prochaine. Alors bien sûr, si je fais cette défense à droite, ça veut dire directement que je mets en rotation Kimpembe. À ce moment-là, les amis, n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous préférez directement voir un Ramos côté gauche ou un Kimpembe côté gauche. Mais dans tous les cas, on ne sait pas exactement si Ramos va tenir sa place toute la saison et à ce moment-là, bien sûr, Kimpembe récupérera directement la place de Ramos. Mais j'ai préféré Ramos côté gauche, tout simplement pour sa grande expérience. Et encore une fois, à chaque fois qu'il est sur le terrain, clairement l'équipe est beaucoup plus sereine. Mais ce que j'aimerais beaucoup qu'il se passe l'année prochaine, c'est que Ramos apporte un peu plus de sérénité à Marquinhos. Car Marquinhos, on le sait, a tendance des fois à faire des boulettes, même s'il en reste un immense capitaine, mais je trouve que Marquinhos parfois manque de sérénité.
Et j'aimerais beaucoup vraiment que Ramos lui apporte un immense soutien, lui apporte beaucoup plus de sérénité, lui enlève du stress et qu'à la limite, c'est soit Ramos qui récupère du stress. Vous le savez, Ramos, le stress, il le boit, il s'en fiche. Il a l'habitude, il connaît complètement la Ligue des Champions. Donc je pense que Ramos peut apporter quelque chose à Marquinhos. Je passe directement au niveau du milieu de terrain. L'idée première, ce serait d'avoir Verratti et Vitinha. Et juste à côté de ça, vous avez deux latéraux qu'on a récupérés justement l'été dernier. Mendes a fait une saison totalement flamboyante. Il a apporté énormément de danger. Hakimi a fait un énorme début avec le PSG, mais malheureusement, sa saison s'est légèrement estompée. Et j'espère vraiment qu'il va revenir au top de sa forme pour la saison prochaine. Donc l'idée va être simple, c'est que ces deux latéraux vont monter beaucoup plus haut et vont apporter du soutien au milieu. Juste à côté de ça, vous ne pouvez pas mettre Messi côté droit. Messi n'est plus le joueur qu'il était au FC Barcelone. Messi commence à avoir de l'âge et malheureusement il ne peut plus jouer côté droit. C'est pour ça que Messi doit être repositionné tout simplement dans l'axe, devant l'attaque. Et du coup je l'aurais mis devant l'attaque. Mais je l'aurais mis en soutien des milieux. L'idée va être simple, c'est que j'aimerais qu'il combine avec Verratti. J'ai vu sa combinaison, sa cohésion d'équipe l'année dernière. Et clairement, Messi avec Verratti, ça colle complètement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce milieu à 5. De la gauche vers la droite, Mendes, Verratti, Messi, Vitinha et Hakimi. Bien sûr, dans les phases offensives, Mendes et Hakimi vont monter énormément. Mais l'idée pour Verratti et Vitinha, c'est qu'ils vont rester assez haut justement pour contrer les contre-attaques de l'adversaire. Et le plus important pour eux, ça va être de réorganiser les attaques dès que le PSG peut remonter. Verratti et Vitinha seront clairement les créateurs du jeu. Messi apportera de l'aide au milieu de terrain pour créer le jeu, mais bien sûr la plupart du temps, Messi sera en attaque avec les attaquants. Et je vous ai créé également une composition en 3-5-2 en cas de défense du PSG. À ce moment-là, vous le savez, les latéraux redescendent avec les défenseurs. Vous aurez à ce moment-là une défense à 5. Ce que j'aimerais également souligner, c'est que Hakimi est susceptible de faire une saison monstrueuse. De une, il a une excellente cohésion sur le côté droit avec Mbappé. Et de deux, Hakimi a déjà joué avec Skriniar. C'est possible que l'année prochaine, on ait un côté droit au PSG complètement flamboyant et que ça aille à 2000 à l'heure. Ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est lors des phases de contre-attaque où vous allez justement avoir énormément de vitesse sur les côtés, mais c'est surtout au niveau de la création du jeu au milieu. J'espère vraiment avoir cette espèce de trio assez impressionnant entre Verratti, Messi et Vitinha, parce que vous le savez, dans tous les cas, Messi ne peut plus faire une dizaine de sprints par match. Messi n'a plus les capacités qu'il avait au FC Barcelone. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai fait reculer légèrement Messi. Et je précise qu'en phase défensive, il ne faudra pas que Messi descende beaucoup trop bas. Car dans tous les cas, Messi n'a plus les capacités de faire les efforts défensifs. Ça m'étonnerait complètement qu'il les fasse. À ce moment-là, Messi devra rester aux abords, attendre le bon moment. Et c'est justement Verratti et Vitinha qui vont ressortir le ballon. Soit ça partira sur les côtés avec Mendes et Hakimi, ou bien sûr directement avec des longs ballons sur Mbappé et Neymar. Mais c'est possible qu'au milieu, comme sur les côtés, on soit extrêmement puissant pour la ressortie de balle, mais surtout pour créer un jeu très rapide en contre-attaque. Bon, j'espère avoir fait le tour justement de cette première composition, le 3-5-2. J'espère justement que je vous ai proposé une composition assez complète qui permettrait au PSG d'aller assez loin en Ligue des Champions. Maintenant justement, essayons de voir la composition que le PSG a utilisée très longtemps l'année dernière, justement sous Pochettino, le 4-3-3. Cette fois-ci, on va avoir quelques changements en défense. On va avoir Mendes, Marquinhos, Skriniar et Hakimi. Maintenant, commençons à parler du milieu de terrain. Et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va justement avoir une deuxième personne pour intégrer ce nouveau 11, ça va être Fofana. Alors encore une fois, on va partir sur quelque chose qui fait beaucoup débat, soit mettre Verratti en 8, soit mettre Verratti en 6. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre Verratti juste devant la défense, et ensuite placer Fofana à gauche, et ensuite placer Vitinha à droite. Alors après, on va reprendre justement le même schéma tactique, c'est-à-dire qu'on va avoir un Neymar, Messi et Mbappé, et encore une fois, je ne place pas Messi côté droit. Alors franchement, quand je regarde un petit peu ces compositions, ça m'étonnerait pas, et du moins je l'espère, voir une bonne combinaison, justement une bonne cohésion d'équipe entre Messi et Vitinha. Alors même si les deux ne sont pas du tout de la même sélection, ça m'étonnerait pas que les deux arrivent extrêmement bien à combiner ensemble. Il y a également une autre chose, c'est que Fofana, justement, j'espère qu'il va extrêmement bien sécuriser justement le milieu de terrain avec Verratti et Vitinha pour permettre à Messi de jouer quand même beaucoup plus haut en 4-3-3. Alors j'aimerais évoquer deux choses avant de terminer cette vidéo.
Déjà, la première, c'est que comme vous l'avez vu, je n'ai pas intégré Renato Sanchez dans le 11 pour l'année prochaine. Vous savez, j'en ai parlé justement dans la vidéo précédente. Renato Sanchez a tendance à se blesser. Alors si ça se trouve, Galtier va réussir à le mettre dans des excellentes conditions. Et bien sûr, si Renato Sanchez venait à signer au PSG, si ça se trouve, Galtier va le mettre dans les meilleures conditions et il fera une excellente saison. Pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir. Dans tous les cas, s'il signe, je pense que je serai amené à le mettre dans la rotation. Car vu le nombre de blessures qu'il a eu, oui, c'est un excellent milieu de terrain, mais est-ce qu'il est stable? C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai privilégié un Fofana et un Vitinha. Alors la deuxième chose que je voudrais évoquer justement, c'est l'attaque du PSG. Quand on voit vraiment les joueurs qui sont en attaque, avec le départ de Di Maria, on se rend compte qu'on n'a plus vraiment beaucoup de choix. Et quand on s'appuie sur les tendances du moment, on remarque qu'il y a un Neymar qui est peut-être sur le départ. Et du côté des arrivées, le PSG penserait à Ekitike, Scamacca ou même Lewandowski. Oui, ça peut paraître assez impressionnant, mais Lewandowski est sur le point de quitter le Bayern Munich. Et pour le moment, il y a le Barça qui voudrait le récupérer. Mais le PSG ne lâche pas l'affaire pour Robert Lewandowski. Alors pour le moment, la piste n'en est pas pour autant brûlante. Mais vous savez comment agit le PSG, ils agissent encore une fois en sous-marin et c'est pas impossible qu'on se retrouve l'année prochaine avec un Lewandowski au PSG. De mon côté, je n'ai pas assez d'informations. Mais quand on regarde ces trois attaquants, soit on a l'un des meilleurs buteurs du monde, mais qui est quand même un joueur qui arrive plus ou moins vers la fin de sa carrière. On va pas se mentir, si on récupère Lewandowski, c'est pas pour un contrat de 5 ans, c'est pour un court contrat. Et à côté de ça, justement, on a la jeunesse avec Ekitike, et c'est justement à ce moment-là que j'aimerais vous poser la question. Non, la question, ça sera pas est-ce que vous voulez voir Neymar partir, oui ou non. C'est quel est le joueur que vous verriez à la place de Neymar si jamais il partait. Soit du Ekitike, soit du Scamacca, soit Robert Lewandowski. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, si jamais il y a quelque chose qui vous a déplu dans l'information ou tout simplement vous avez une idée à apporter là-dessus, n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans la barre des commentaires de façon constructive, histoire qu'on puisse tous en débattre ensemble. Les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas, encore une fois, le pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, c'est le moment. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est